Partie numéro 4, on continue, on va aller voir ce qu'il y a au bout de ce couloir. Retournement de situation incroyable et magique dans la partie 3, puisque nous avions récupéré toutes nos potions. Les choses sont en train de se retourner en notre faveur. On tire la piste d'événements et c'est un bouclier, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ça c'est plutôt pas mal et nous allons avancer dans le couloir pour aller rejoindre... pour explorer ce qu'il reste à explorer. 5, alors 1, 2, 3, 4, 5. Le guerrier est à 5, donc il peut faire 1, 2, 3, 4, 5 de plus ici. Les couloirs sont sécurisés grâce à notre voleur de poules qui va se déplacer également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4... Alors, les guerriers et le voleur se sont déplacés. Nous allons partir avec le nain qui réalise un très beau 6. C'est bien, nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nain de jardin passe devant tout le monde. Et voilà, le 5 pour la délicieuse mage-lame avec ses formes voluptueuses et sensuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et qui va, elle, être un petit peu en retrait. Petit dé d'événement, et c'est un crâne noir, qui avance d'une case. Nous sommes sur la case 14, et toujours pas d'événement. C'est parti, on continue, 5, 1, 2, 3, le nain va ouvrir la porte. Ou le nain va explorer le restant du couloir. Voilà. Eh bien, c'est justement un couloir qui continue avec une carte matrice et une porte un petit peu plus loin. La carte matrice, les amis, on est sur 3 hobgoblins. 3 hobgoblins, je les place, je reviens de suite. Alors, repartis, les gobelins se sont présentés dans les hobgoblins, dans ce couloir. Et comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux. Alors, je ne sais pas comment je vais procéder. On va, dans un premier temps, ranger on va ranger la masse d'armes et je vais tenter d'envoyer la hachette dans la ganache d'un des hobgoblins, hein, les amis. On va essayer de leur faire mal à distance. Un des violets, un des blancs, un des 20. Et c'est parti. D'entrée de jeu, il va falloir frapper très fort. Hein. Il va falloir frapper très fort. Il va falloir frapper très fort, effectivement. Donc c'est parti, c'est parti. Inutile de tergiverser. On essaie de jeter la hache à distance. C'est un fabuleux échec critique. C'est un fabuleux échec critique. Et donc je n'ai aucune attaque. Vraisemblablement ma hache est partie dans le mur et je ne sais même pas, je pense qu'elle s'est brisée. Donc on a essayé de viser celui-ci. Donc c'est un échec critique et le hobgoblin va venir au contact pour avoir une attaque gratuite contre le nain. Nom d'une pipe en bois, je ne me servirai plus de cette hachette maudite, s'écria le nain. S'écria le nain de jardin. Bon, ben voilà, en tout cas, notre ami le hobgoblin veut cibler, cible le nain, de toute façon c'est une attaque gratuite, à 2 dés noirs, 2 dés noirs et 1 dé blanc, comme d'habitude. C'est parti, pour 2 crânes ici. On a un deuxième crâne. Notre petit nain n'a qu'à bien se tenir avec son dé blanc et son dé violet. Il n'a qu'à bien se tenir. C'est parti. Et c'est un bouclier ici. Tout de même. Donc, que faire de plus? Alors,
Bon, le nain est à un point d'esprit. Ah oui, on avait peut-être utilisé un point d'esprit devant l'un des... Ok, il tombe à 3. Il tombe à 3, le nain. Le restant de l'équipe va devoir se sortir le doigt... hein, le doigt de l'arrière-train, si je puis m'exprimer ainsi. Le guerrier va partir directement au contact. 1, 2, 3, 4, tac, ici. Il va tirer ses dés de piège immédiatement. Enfin, il aurait pu attendre, mais bon, non, il ne tombe pas dans un piège. Donc tout va bien. Il va essayer de frapper le hobgoblin le plus fort possible pour le faire tomber le plus rapidement possible. C'est parti. On a quand même 3 crânes. Hein. Avec un 18, on n'est pas passé près de la réussite critique. Hein. Bon, 3 crânes, j'accepte, c'est pas mal. Le hobgoblin se défend avec 3 dés blancs. On va voir. Il enlève 1. Cependant, il n'a que 2 points de vie. Donc, il meurt. Il meurt dans d'atroces souffrances. C'est parti. Un hobgoblin en moins est un hobgoblin tout à fait acceptable. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je fais un peu de rangement à droite, à gauche, j'ai des cartes qui traînent partout, c'est absolument n'importe quoi. Du coup, le voleur va essayer de se déplacer. Il fait 4. 1, 2, 3, 4. Combien lui reste-t-il? 4 également. 1, 2, 3, 4, ça ne sert à rien, il va pouvoir rester derrière et la mage lame ne va pas aller bien loin non plus. 1, 2, elle va rester là au cas où la fuite serait nécessaire. Les hobgoblins avec la piste d'événement, c'est un crâne, donc ça avance et nous sommes sur l'événement numéro 15. L'événement numéro 15, je cherche ça et je vous le lis. Alors, événement nouvel. Vous sentez que vous allez bientôt pouvoir quitter cet endroit et cela regaillardit vos cœurs. Chaque héros récupère jusqu'à 2 points d'esprit perdus. Cela concerne également tout personnage faisant partie du groupe. Ouh, mais moi j'aime bien cette petite quête parce qu'elle récompense beaucoup les efforts de chacun. Donc le nain remonte à 3 points d'esprit. Hein. Oh là 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 là. Ouh là là là. Donc on va faire un petit coup de propre. Voilà les amis, j'ai fait un petit coup de propre. Le voleur est remonté à 5 points d'esprit. Alors attendez que je rectifie quand même l'histoire. Oui c'est ça, il est remonté full. La mage lame est remonté à 4 points d'esprit à concurrence de 6. Le nain est au max et le guerrier est au max également. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Ça c'est de l'événement. Hein. Ouh là là, ça c'est de l'événementiel extraordinaire. Alors on est sur un crâne, piste de ciblage supérieure. C'est le guerrier que les 2, 1, 2, 3, 4, 5 hobgoblins vont chercher à essayer de bousculer. Cependant, 1, 2, 3, 4, 5, ils se mettent là, les 2 hobgoblins sur le guerrier. Alors, 2 crânes noirs, enfin 2 dés noirs et 1 dé blanc pour le premier, c'est parti. Oh là 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 là, et là ça pique, ça pique. Bon, le guerrier n'est pas en reste avec sa défense puisqu'il a quand même un dé violet et 2 dés blancs. Mais. Alors, on va tenter une première fois de se défendre contre ces 3 crânes dans la gueule. Alors, je fais ici 2 boucliers. 2 boucliers, résultat largement convenable, je dois dire, donc je vais valider que le guerrier perd un point de vie, il tombe à 4. Le premier hobgoblin tire son dé magique. Non, il ne fait rien. Donc il ne pourrit pas les armes de
du guerrier. D'ailleurs, j'avais oublié de tirer le dé magique de l'autre, hein, mais enfin c'est pas grave, maintenant que c'est passé, on va pas insister non plus. Le lâche, tu sais. Ouais, mais bon, je sais même plus ce qui s'est passé. J'ai eu un problème technique avec mon logiciel qui a planté, j'ai dû aller voir, remonter tout. Je ne sais même plus où j'en suis. Alors, deuxième hobgoblin qui attaque le guerrier. C'est parti. Qui fait 2 crânes. Qui fait 2 crânes. Notre ami va essayer de se défendre à nouveau. C'est parti. Et qui fait un bouclier uniquement. Là, un bouclier uniquement. J'utilise un point d'esprit, je tombe à 2 et on retire. J'ai obtenu un 13 avec le D20, donc il n'y a pas de problème. Et c'est encore pire, donc le deuxième résultat doit être accepté. Le guerrier tombe à 2 points de vie. Le guerrier tombe à 2 points de vie. C'est assez terrible. Et le dé magique du deuxième gobelin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et là, c'est la très très mauvaise nouvelle. Le gobelin, l'hobgoblin rouille l'épée de notre cher guerrier qui se retrouve à main nue. C'est terminé, il n'a plus d'équipement. Je vais mettre une carte équipement retournée sur sa feuille d'aventure. Voilà, pour signifier qu'il n'a plus d'équipement, enfin il n'a plus d'épée. Donc là, ça sent plutôt mauvais. Autour du nain de frapper avec... il reprend sa masse d'armes. Il la rééquipe et il va tenter de frapper l'un des hobgoblins en présence avec un dé noir, 2 dés blancs et un dé 20. C'est parti. Il fait 2 crânes et un 2. On n'est vraiment pas passé à côté de la catastrophe une fois de plus. 2 crânes. Alors, voyons voir si le hobgoblin se défend. Il ne se défend pas. Donc il meurt. Il meurt dans d'atroces souffrances. Il prend la masse d'armes plein fer dans le crâne. Et ça gicle sur les murs du couloir. Le guerrier, lui, le guerrier, c'est une catastrophe. Hein. Je ne peux pas le laisser attaquer. Hein. Que va-t-on faire hein. Oh là là là, il recule. Enfin non, il va tenter de récupérer la hachette du... du nain. C'est parti, 3. 1, 2, 3, 4. Il se met là. Et la hachette du nain, il faut... Alors, on fait un test, on va voir si elle a cassé ou pas. Et je n'obtiens pas de bouclier, donc je peux récupérer la hachette. Qui a été jetée. Donc j'ai une hachette quand même pour me défendre. J'ôte ceci. Et j'ai récupéré la hachette du nain. Donc tout n'est pas perdu, les amis, tout n'est pas perdu. Le nain, quant à lui, va venir ici. Ah, je fais mes jets de piège pour le guerrier qui s'est redéplacé. Et il est peut-être qu'il tombe dans un piège. Voilà, donc, je disais, le nain, le guerrier tombe dans un piège, il tire une carte, pas de piège, donc il ne tombe pas dans un piège. C'est la bonne nouvelle. Le nain tire ses dés exactement de la même manière, puisqu'il vient de pénétrer dans le couloir. Il se met là. C'est parti. Et lui aussi, peut-être, pourrait-il tomber dans un piège. Je tire une carte. Et c'est un ébouli. C'est un ébouli qui choit sur sa tête. D'accord. Et en plus, heureusement que la case adjacente est libre parce qu'il aurait pu en mourir. Hein. Voilà, le nain a pris un ébouli sur la tronche, lancé 3 dés de combat et perdait 1 point pour chaque. Oh là 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 là, chaque crâne obtenu. Hein. 3 dés de combat. Ça va faire mal. Le nain, il est à 3 points de vie. J'aurais dû prendre une potion. C'est pas grave, on va tenter. Et on a qu'un crâne. Heureusement, on n'a qu'un crâne. Donc on ne perd qu'un point de vie pour le nain qui doit se reculer.
qui doit se reculer, qui perd un point de vie seulement. Il a eu beaucoup de chance. Et vu qu'il ne peut pas attaquer, il va boire sa potion. Il va boire sa potion parce que là ça devient un peu ridicule, si je puis me permettre. Donc le nain ouvre le flacon et récupère 4 points de vie et 1 point d'esprit. Donc 4, 5, 6. Il est à combien? Parce qu'il ne faut pas non plus faire... Ah, il est à 7. Hein? Ouais, c'est ça, il est à 7. Donc il remonte à 6. Tac. Il remonte à 6 points de vie. Et la carte potion est défaussée. Voilà. Du reste. Le voleur va devoir se mettre à découvert. Il avance et il va attaquer. Il va attaquer. Avec quoi il peut attaquer lui? Crochetage, larcin, on l'a déjà fait. Ah oui, on les a là. Précision. On va utiliser le talent caché, furtivité, repérage. On va utiliser le subterfuge précision, les amis, pour attaquer. Lui, il a un dé blanc, 2 dés blancs, 2 dés blancs et puis un dé noir. Hein. On va se donner les moyens parce que ces hobgoblins sont très dangereux. Très dangereux. C'est parti. Et il fait 2 crânes. 2 crânes avec un 14, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout. Reconnaissons-le. Oui, con, j'arrive même plus à parler. Oh là là là. Et lui, il se défend comme si rien n'était. Bon. Alors là. Que va-t-on faire? Là, c'est le tour de la piste d'événement, tout simplement. C'est le tour de la piste d'événement. C'est un crâne. Elle continue d'avancer. J'aurais pu quand même utiliser un point d'esprit pour relancer mes dés. Mais enfin, c'est pas grave. Le hobgoblin sur un crâne va essayer de toucher le guerrier. Donc, il se retourne et il essaie de toucher le guerrier. C'est parti. 2 dés noirs. Ouh, du coup, il est costaud. J'y suis allé fort un peu, là, je pense. Il ne fait qu'un crâne. C'est pas mal. Il ne fait qu'un crâne. Donc, on va voir si notre ami se défend. Avec 2 dés blancs et un dé violet. C'est bien cela. C'est parti, on y va. Il se défend de toute façon avec 2 boucliers, il fait un 5, donc il n'y a pas de problème. Il fait volte-face. Sur la même case et attaque avec un dé blanc et un dé orange. Il a un dé en moins puisqu'il a perdu son arme. Sortilège du chaos, absolument délicieux. Le sortilège rouille donc que a utilisé le hobgoblin. Ce sort cible le héros désigné par l'ordre de ciblage B et qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Le sort fait rouiller une pièce d'équipement, celle-ci tombant en poussière et devenant inutilisable. Voilà, donc étant donné que je n'ai pas d'équipement dans ma besace, eh bien j'ai éliminé un équipement d'origine. Allez, c'est parti, l'attaque du guerrier. L'attaque du guerrier qui ne fait qu'un crâne. On va tenter comme ça. C'est parti. Alors, il réduit donc de 1 point. Le hobgoblin n'est plus qu'à 1 point. Le nain va faire 1, 2, 3, 4, va venir ici et va attaquer avec sa masse d'armes. Hop, c'est parti. Et c'est 2 beaux crânes, plus un 13, donc rien de spécial. 2 beaux crânes tout de même, le hobgoblin qui tente de se défendre et ne se défend que sur 1, donc à chu en dehors du couloir. Lui aussi a la cervelle qui a giclé contre les murs et c'est terminé. Bon,
Bon, eh bien, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien, on n'est plus bien, on se sent mal, ça va pas, enfin, c'est compliqué. Le nain qui s'est déplacé, qui va faire un jet de dés pour son piège, et qui ne tombe pas dans un piège. Voilà pour ce tour. Le voleur, lui, va essayer de sécuriser. Il cherche un piège, il trouve une lance. Piège de lance qui tombe derrière, au fond du couloir, derrière la porte. Derrière la porte, ici. Voilà. Et donc, il va retirer une carte piège. Et c'est un ébouli. Et c'est un ébouli. Et c'est un ébouli qui tombe juste à côté du piège de lance, ici. Et qui retire encore une carte piège, hein, donc. Et là, c'est une progéniture d'araignée. Là, ça va beaucoup moins rigoler, à mon avis. Alors, on repose tout ça. Progéniture d'araignée, progéniture d'araignée. Voilà, la progéniture d'araignée, donc, qui tombe sur la case numéro 7. Ici, si je ne m'abuse, ici, pile poil ici. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette progéniture d'araignée? Là, c'est la merde devant la porte quand même, je dois avouer. Lancez un dé ordinaire et placez-le sur le jeton. Il représente le nombre d'œufs. À chaque début de tour, le joueur sorcier, lancez autant de dés de combat qu'il reste d'œufs. Pour chaque crâne obtenu, retirez 1 au dé du piège et placez une araignée géante. On est ravis. Un héros peut attaquer ce piège, chaque crâne obtenu réduit de 1 le dé du piège. C'est fantastique, c'est fantastique. Alors ça, c'est donc une progéniture d'araignée. Donc attendez, on va faire comme ça. C'est un 4, je le pose donc sur... Il y a 4 œufs d'araignée, le voleur continue et finit quand même par sécuriser la pièce. Voilà, enfin le couloir maudit. Hein. C'est un couloir maudit. Hein. C'est un couloir complètement maudit. Je ne sais même plus comment je fais avec mes jetons. Voilà. D'accord. On est bien. Je vais bien, tout va bien. La mage lame ne bouge pas. Et c'est encore autour de la piste d'événements. C'est un crâne. Ça avance sur le 17. Et nos héros vont essayer... alors attendez. Lancer un dé autant de... D'accord, ok. Donc je lance 4 dés de combat pour la progéniture d'araignée. Et c'est 2 crânes. Donc il n'y a plus que 2 œufs sur la progéniture d'araignée. Par contre, nous avons la joie d'annoncer que 2 araignées pop de cette manière par-dessus les pièges sans pitié dans le couloir. Ici, tac. On va resserrer un petit peu les pattes de l'araignée. Hop, voilà qui est mieux. Ah, elle était en flottaison. Voilà, juste derrière le guerrier. On est sur un crâne. Elles essaient toutes les deux de toucher le guerrier. La première va attaquer d'ores et déjà. Alors le guerrier, attendez, parce que là, action gratuite. Le guerrier est à 2 points. Ah oui, il boit sa potion, lui aussi. Il boit sa potion. Et il retrouve 4 points de vie et 1 point d'esprit. Donc il remonte à 6. Il remonte à 6 et remonte à 3 points d'esprit. Donc voilà, c'est pas mal. Il jette le flacon vide à terre et s'apprête à recevoir le coup de l'araignée qui est en face de lui avec 2 dés blancs. C'est parti. Qui fait 2 crânes. J'ai bien fait de prendre la potion parce que je sens que ça va être un désastre. Alors, des violets, un bouclier et... D'accord, ok, ça c'est pas mal en défense, on est pas mal. 2 crânes donc. Putain,
14. J'utilise un point d'esprit, hein, direct. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo parce que là, avec tous les dés qu'il a en défense, il n'est même pas capable de se protéger, ce con. Donc, on a un bouclier et on n'a qu'un bouclier. On n'a qu'un bouclier et un 12. Donc, on perd 2 points de vie. On tombe à 4 immédiatement. La première araignée se recule, l'autre arrive par-dessus. C'est compliqué, mais ça va le faire. Elle passe à travers l'éboulis avec ses grandes pattes crochues. C'est une horreur. Et attaque notre ami. Ah non, il perd qu'un point de vie. Qu'un point de vie. Autant pour moi parce que elle n'avait que 2 dés d'attaque. Elle n'a jamais pu faire 3 crânes. C'est impossible. Allez, c'est ça. C'est pas possible. 2 crânes. 2 crânes. 2 crânes. 2 crânes. 2 crânes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Soit je garde ce résultat, soit je prends le risque de retirer. Je prends quand même le risque de retirer. Non. Pourquoi je prendrais le risque de retirer? Non, on perd un point de vie. Pourquoi je voulais retirer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on va attaquer de suite derrière. Avec la malheureuse hachette et le dé noir. On va attaquer l'araignée. Ah, fait quand même 2 crânes et un 19. On n'est pas passé loin de la réussite critique. Mais 2 crânes, c'est quand même pas mal. Alors, un dé blanc et un dé violet pour la petite pupuce qui ne se défend pas. Hein. Clairement qui ne se défend pas. Donc elle meurt, elle se retourne et ses pattes se recroquevillent sur son thorax. Et c'est terminé pour elle. Le nain va au contact immédiatement ici et va attaquer avec sa masse d'armes. Et son dé noir, donc 2 dés blancs, tac, ici, c'est parti. Nom d'une pipe en bois, comment est-ce possible que ces araignées soient aussi grandes? Et il essaie d'abattre sa masse sur la tête de l'araignée. Ouh là là, il fait quand même 2 crânes. Il fait 2 crânes avec un 8, c'est pas mal, nain. Le dwarf essaie quand même de faire quelque chose. Hein. C'est pas comme certains. La défense de l'araignée. Et elle ne se défend pas. Elle disparaît. Elle explose. Sa tête explose. Et les 2 araignées sont au sol immédiatement. Par contre, là, c'est le voleur qui va de suite. 1, 2, 3... 4, je tire juste un dé de déplacement, il fait 5, c'est parfait, donc il atterrit là, et il va attaquer immédiatement ce nid d'araignée. Immédiatement, in petto, hein, comme on dit. Donc c'est 2 dés blancs, 2 dés blancs, 2 dés blancs. Voilà, par contre, au niveau des jets critiques, je ne l'utilise pas parce que ça ne veut rien dire, et je fais 2 crânes. Je fais 2 crânes, voilà. Donc le nid d'araignée dégage. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est bien. On a enlevé ce foutu nid d'araignée. Par contre, il est passé au-dessus d'un piège hérissé de lance de manière complètement gratuite. Hein. Alors je ne sais pas. Attendez que je me concentre. Piège hérissé de lance. Est-ce que... Enfin, piège hérissé de lance. Non, c'est des lances qui sortent du mur, c'est tout. C'est des lances qui sont sorties du mur. Ouais, j'aurais peut-être dû essayer quand même de désamorcer le piège avant qu'il passe. Cependant, oui, j'avais le nain devant moi. Le nain avait fait une action. Bon. Écoutez, on va faire un test de dextérité pour voir si le voleur se sort de... Un test d'agilité. Test d'agilité, le voleur, il est à un crâne. Je suis fair play, hein, je suis vraiment fair play. Il perd un point de vie. Il perd un point de vie.
je suis fair play. De plus, non, non, c'est bon. C'est juste un point de vie. Il n'y a pas de... Donc il tombe à 3. Et il n'y a pas d'histoire de fléchette empoisonnée ou quoi que ce soit. Donc il est à 3. Voilà. Waouh, 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 waouh. Bon. Cette histoire sentait très mauvais depuis le début, hein, quand même. Hein, depuis le début. Je vais continuer avec notre ami le nain et on va... la mage lame. Puis je vais tirer le dé d'événement et puis on verra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mage lame arrive ici, à côté de l'ébouli. La mage lame qui s'est avancée, piste d'événement. C'est un crâne à nouveau, hein, ça avance en courant. On est sur la piste le point 18 de la piste d'événement. On va essayer donc de désamorcer ce piège avec le nain. Alors, je lance un dé blanc, si je n'obtiens pas de crâne, voilà, c'est parfait, c'est un bouclier, le piège est désamorcé, on peut l'enlever, c'est très bien. Lui n'a pas besoin de trousse à outils, le nain, contrairement à tous les autres héros. Voilà, donc le nain a désamorcé tout ça, le voleur va ouvrir la porte ici, c'est parti. La porte s'ouvre de manière sordide. Il reste tout de même un passage secret ici. Les passages secrets, j'en ai fait aucun, c'est bien, c'est pas compliqué. Carte donjon. Et c'est à nouveau un couloir avec un ébouli et 2 portes. Voilà, le couloir a été placé avec la porte verrouillée ici. Donc, carte serrure en dessous. Ici même. Et une porte normale ici. Qu'allons-nous choisir, les amis? C'est le comble. Le comble, je ne sais pas. Alors, nous avons une fois de plus un couloir non sécurisé ici. Et nous allons faire pénétrer le voleur hein, qui avait fait un déplacement, n'est-il pas? Ou je ne sais pas, non, qui s'est simplement... il n'a même pas fait de déplacement, il s'est retourné, il était au contact de la porte. Et c'est un 4, donc il pénètre. 1, 2, 3. Et il va chercher un piège. Il va essayer de sécuriser la pièce. Et ça se passe beaucoup mieux. Hein. La pièce est sécurisée. Coup de bol, la pièce est sécurisée. Parce que l'autre, c'était une histoire de fou quand même. Avouons-le. On va faire avancer les 3 autres héros, les amis. Et puis on va pouvoir se laisser là, je pense déjà, pour ce 4e épisode. Qui a été très très actif sur ce couloir. Avec 3 gobelins, des pièges, des araignées, des œufs. Enfin bon, du grand n'importe quoi. Le nain, 6 et 3, 1, 2, 3, hop là, le nain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, qui se met devant la porte ici, et notre ami, la mage lame, on va faire avancer la mage lame, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui se met là, le guerrier qui mate son cul, mais qui va passer à travers quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui va se mettre ici. Voilà, nous sommes d'ores et déjà ici. Nous sommes donc dans un nouveau couloir, les amis, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. J'ai bien envie quand même d'ouvrir cette porte pour savoir ce qu'il y a derrière. Malgré tout. Je vais tirer une carte donjon, j'ouvre la porte avec le nain. Il s'agit d'une carte couloir encore, avec une porte fermée, une carte matrice et un ébouli. Voilà les amis, le couloir a été placé avec tous nos amis gobelins de la nuit. Je vous propose de vous laisser là et on va voir dans le prochain épisode ce qu'il adviendra de nos héros. Avec peut-être la chute ou pas. Je ne sais pas, on verra. On verra ce qu'il adviendra. Comment vais-je procéder une nouvelle fois.
Je ne peux pas vous dire dans l'immédiat. En tout cas, le dédale de couloir a montré que il pouvait y avoir des dangers multiples, c'est clair. Donc porte verrouillée ici, porte non verrouillée ici, et voilà. Donc je vous propose de suivre la suite des événements dans la partie numéro 5 qui suivra de près, bien entendu, cette partie numéro 4. Allez, portez-vous bien, à plus tard.